Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 5 mai 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la Hollande. En Hollande où l'on jouait la 31e journée d'Eredivisie, championnat hollandais de première division. Héraclès qui recevait Feyenoord a été étrié à domicile sur le score sans appel de 1-4 titulaire. Anthony Milambo a fait une passe décisive à la 10e minute de jeu. Il ne s'arrête plus, le binational néerlando-congolais a se montré décisif quasiment lors de tous ces plus ou moins 3 derniers matchs. Je crois où il s'est montré décisif. Anthony Milambo a été remplacé à la 83e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, ce qui porte à 2904 minutes son temps de jeu sur les 4514 minutes possibles. Milambo a participé à 39 de 47 matchs avec son club, avec à son actif 7 buts inscrits et désormais 7 passes décisives délivrées. Et pour rappel, Anthony Milambo reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce succès, Feyenoord est 3e d'Eredivisie avec 65 points, 19 victoires, 8 nuls et 4 défaites, 72 buts inscrits contre 33 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 32e journée du même championnat et la réception du PSV Eindhoven. Le dimanche prochain, ce sera le 11 mai 2025 sous le coup de 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Eredivisie pour le compte de cette 31e journée. Le PSV Eindhoven, prochain adversaire d'Anthony Milambo, recevait le Fortuna Sittard de l'international congolais Samuel Bastien. Défaite du Fortuna Sittard à Eindhoven sur le score sans appel de 4-1. Samuel Bastien, malade, n'était pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 1496 minutes sur les 3156 minutes possibles. Il a participé à 25 des 33 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Après ce lourd revers, le Fortuna Sittard est 10e d'Eredivisie avec 36 points, 10 victoires, 6 nuls et 15 défaites, 35 buts inscrits contre 53 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 32e journée et la réception de NAC Breda le samedi prochain 10 mai 2025 sous le coup de 17h45 de Kinshasa, 18h45 heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de la 31e journée d'Eredivisie, le NEC Nimek qui recevait Willem 2 a partagé le point dans un match qui s'est soldé sur un score d'un but partout. Jérémy Bokila Mwana Mankanza est malheureusement resté sur le banc pour ce match. Son temps de jeu stagne à 1526 minutes sur les 3207 minutes possibles. Bokila a participé à 29 des 33 matchs avec son club, avec son actif 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce partage, Willem 2 est 16e d'Eredivisie avec 25 points, 6 victoires, 7 nuls et 18 défaites, 31 buts inscrits contre 51 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 32e journée et la réception d'Héraclès le vendredi 9 mai prochain sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Hollande pour l'Afrique du Sud où l'on jouait la 27e journée de la première Soccer League, championnat sud-africain de première division. Cape Town qui recevait Mamelodi Sundowns a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 2.
titulaire. L'international congolais Nathan Idumba Fasika a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 18e fois consécutive, ce qui porte à 1722 minutes son temps de jeu sur les 1722 minutes possibles. Fasika a participé à tous les 18 matchs avec son club. Après ce revers, Captain est avant-dernier du championnat avec 23 points, 6 victoires, 5 nuls et 15 défaites. 13 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ce même championnat. Un déplacement sur le terrain de Polokwane City. Ce match est prévu pour le samedi 17 mai 2025 sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en première Soccer League, championnat sud-africain de première division. Et pour le compte de cette 22e journée, Kaiser Chiefs qui recevait Orlando Pirates dans un duo entre deux internationaux congolais, à savoir Glody Lilepo Maccabi du côté de Kaiser Chiefs et Karim Kimvidi du côté d'Orlando Pirates, a tourné à l'avantage de ce dernier. Victoire en déplacement d'Orlando Pirates sur le score d'un but contre 2. Titulaire, l'international congolais Glody Lilepo Maccabi était buteur à la 2e minute de jeu pour l'ouverture du score. Lilepo a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 2e fois consécutive, ce qui porte à 1265 minutes son temps de jeu sur les 1544 minutes possibles. Lilepo a participé à tous les 16 matchs avec son nouveau club, avec à son actif désormais 4 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, Kaiser Chiefs est 9e du championnat avec 30 points, 8 victoires, 6 nuls et 12 défaites, 24 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la finale de la Coupe d'Afrique du Sud et la réception d'Orlando Pirates une fois de plus. Le samedi prochain, ce sera le 10 mai 2025 sous le coup de 14h30 de Kinshasa, 15h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, Karim Kimvidi était bien sur la fin de ce match mais est resté sur le banc. Son temps de jeu stagne à 230 minutes sur les 4361 minutes possibles. Kimvidi n'a participé qu'à 9 des 45 matchs avec son club. Il a quand même inscrit un but. Après ce succès, Orlando Pirates est 2e de première Soccer League avec 49 points, 15 victoires, 16 victoires, 1 nul et 5 défaites, 34 buts inscrits contre 16 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée de première Soccer League et le déplacement sur le terrain de Golden Arrows le mardi 6 mai. Demain donc, sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Pour terminer ce tour d'horizon et cette deuxième livraison de ce lundi 5 mai, quittons l'Afrique du Sud pour Israël. En Israël, on jouait l'avant-dernière journée des barrages du championnat israélien de première division. L'Hapoel Tiberias qui recevait l'Hapoel Jérusalem FC l'a battu sur le score de 3-1. Jordan Botaka, titulaire du côté de Tiberias, a disputé l'intégralité de ce match pour sa 3e fois consécutive. Il s'agissait de sa 17e titularisation consécutive également. Son temps de jeu passe désormais à 2899 minutes sur les 3482 minutes possibles. Botaka a participé à tous les 36 matchs avec son club avec à son actif 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, l'Hapoel Tiberias est 5e de ses barrages avec 34 points, 8 victoires, 10 nuls et 14 défaites, 28 buts inscrits contre 45 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée de ces barrages et la réception de Petah Tikva. Ce match aura lieu le samedi prochain 10 mai 2025 sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Israël pour le compte de cette 7e journée des playoffs du championnat israélien de première division. Le Maccabi Haïfa qui recevait l'Hapoel Haïfa a été étrié, mais alors étrié à domicile sur le score sans appel d'un but contre 5. L'international congolais Vital Ntimba, titulaire du côté de Maccabi Haïfa, a été remplacé à la 46e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive, ce qui porte à 742 minutes son temps de jeu sur les 3479 minutes possibles. Ntimba a participé à 14 des 35 matchs avec son club, avec à son actif une passe décisive délivrée. Après ce lourd revers, le Maccabi Haïfa est 3e
1 du championnat avec 59 points, 17 victoires, 8 nuls et 8 défaites. Son 4 buts inscrits contre 45 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 8e journée de ces mêmes playoffs. Un déplacement sur le terrain de l'Apoel Beersheva. Ce match aura lieu le lundi 12 mai prochain sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 5 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit bye.